Bienvenue sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant Patrick Nouvel du domaine de Larocque. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors racontez-nous cette belle histoire de vin. Vos parents sont arrivés au domaine qui est situé à 15 km d'Albi et de Gaillac en 1960. Et vous, à titre personnel, au début, vous étiez plus élevage de moutons que vin, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours aimé donc le travail de l'exploitation, quoi. Enfin, qu'avaient mes parents, il y avait un petit peu de tout. Il y avait un peu de vigne, un peu de céréales, un petit élevage de brebis. Et puis, disons que j'ai dû grandir sûrement. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte... Vous êtes passé du lait de brebis au... Voilà, la passion a changé, on va dire. Et puis bon, il y avait un projet derrière, des idées derrière. Et donc, ça m'a permis d'avancer. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez donc 19 hectares en plantés, c'est ça ? 16 ou 19 ? Ouais, on en a 16 aujourd'hui. 16 hectares aujourd'hui, ouais. Il y a toujours un peu de moutons autour ou pas ? Non, du tout. Ah, c'est fini, vous avez tout mangé ? On a arrêté il y a 30 ans. Ouais. Enfin, il n'y a pas 30, mais il y a 28 ans exactement. Ouais. Et vous êtes basé donc en appellation Gaillac, hein ? En appellation Gaillac, sur les premiers coteaux, on est à la limite, disons, du plateau cordé. On est sur les hauteurs de l'appellation, donc à mi-chemin entre Albi et Cordes. Voilà. Vous êtes conscient d'être au paradis, là ? On est pas mal. Hélène, qui est pas mal aussi. Donc, vous nous disiez, moi je suis arrivée parce que j'avais un projet. Ce projet, c'était de créer votre propre vin. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vrai que l'idée, il y avait de beaux exemples des voisins qui s'en sortaient bien. Enfin, il faut dire que l'élevage à ce moment-là, c'était pas la joie non plus. Surtout sur les petites exploitations quand je me suis installé, c'était avec ma maman. Donc sur des petites surfaces. Donc bon, c'était un petit peu limite pour s'en sortir. Et donc j'ai décidé, disons, de m'orienter plutôt sur la vigne. Mais inconsciemment, dans l'idée de faire son propre vin. Et puis je vous dirais que les événements ont fait que ça m'a un petit peu incité. En 91, donc on a gelé avec 90%. La vigne. 90%. C'était l'année de mon installation, donc 91. Donc 90%. Donc heureusement qu'à ce moment-là, qu'il y avait des moutons d'ailleurs. Et ensuite, on a eu quelques aléas dont moi j'ai commencé à faire mes premières vinifs dans les années 80. Vous êtes planté au début ou pas ? Au début, oui, sûrement comme tout le monde, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de honte, au contraire. Oui, non, mais Stéphane, je pense que tous les vignerons qui sont honnêtes. Heureusement, et c'est comme ça qu'on fait encore mieux après, justement. Ouais, c'est bien de se prendre une gaufre. Après, j'étais bien conseillé pour éviter quand même. Le but du jeu, c'est pas de se planter. J'ai bien écouté ce qui se faisait chez les gens qui s'en sortaient bien et avec une très bonne œnologue donc, qui m'a suivi et qui me suit encore d'ailleurs. D'accord. Quel est son prénom ? C'est Francine. Donc, on vous embrasse, que Francine. Je salue. Ouais. Elle a sûrement un nom de famille aussi, voilà, Francine Calmès, ouais, voilà. Et donc, comment dire, ça m'a permis donc de démarrer la vinification. Et il y a eu quelques anecdotes. Donc, c'est qu'on on vendait un petit peu de vin en vrac et on n'a pas été payé sur une année. Ah bon ? Voilà, une année, on n'a pas été payé. La cave a fait faillite. Et donc, ça m'a, à vrai dire, un peu décidé. Je me suis dit, quand même, la viticulture, si c'est ça, on va s'en sortir, quoi. Je veux dire, on va prendre en main notre destin, quoi. Voilà, le vin, je vais le mettre à la vente, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, quoi. Donc vous êtes passé de viticulteur à vigneron, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Et alors, vos cépages, ils sont magiques, vos cépages. Hein. Pas toujours facile à prononcer, hein, mais sympa. Oh, c'est pas si compliqué. On n'est pas en Alsace. Hein. Il faut avoir l'accent du Tarn. Allez, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme cépage ? Alors, les cépages, donc, on a une chance à Gaillac, c'est d'avoir des cépages que personne n'a. Donc, dans les blancs, notamment, on a le Loin de l'Œil, l'Ondingue. Ensuite, dans les rouges, on a le Duras et le Prunelard. Ça, ce sont ces 4 cépages. Aucun vignoble ne les revendique. C'est des cépages qui sont historiques de la région. Et ensuite, les principaux, c'est quand même le Brocol ou le Fer Sarvadou. Nous, on l'appelle Brocol de le Tarn, mais bon, c'est le Fer Sarvadou qui est quand même le cépage qui est le plus présent. Et ensuite, le Mosaque. Voilà, qui lui nous sert à faire les blancs moelleux, la méthode ancestrale et de très bons blancs secs, bien sûr. Hélène ? Et effectivement, ça vous donne quand même une très vaste palette de vins, puisque vous avez jusqu'à 16 vins. Énorme. C'est ce que j'ai recensé sur votre site internet. Vous les faites tous en même temps, les 16, ou de temps en temps, franchement Non. Il y a certaines années, on fait des impasses, disons surtout sur les vendages tardives ou des vins comme ça. Je veux dire, on préfère en faire tous les 2-3 ans. Et des bons plutôt que... S'en occuper parfaitement sur des volumes un peu plus conséquents et c'est plus facile. Stéphane, les vins de Gaillac, plus facile à travailler. Votre prisme de caviste,
À Paris, rue de Bussy, est-ce qu'ils sont demandés spontanément? Est-ce que c'est Non. les vins de Patrick, c'est au contraire une alternative? Parce qu'il le disait, il y a des cépages spécifiques, des goûts spécifiques aussi qu'on trouve pas ailleurs. Quoi. Justement, après, ça c'est encore une fois un travail de caviste aussi. C'est à nous de faire découvrir des régions qui sont un peu moins connues. Alors Gaillac est quand même relativement connu, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est pas la région qui va venir en premier lieu. Donc quand les gens veulent sortir un petit peu de... Enfin, moi j'y dirige souvent sur le Gaillacois. Quand on veut sortir de Bordeaux. Vous avez vécu à Toulouse d'ailleurs, vous avez dirigé une cave à Toulouse. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc c'est une région que je porte à cœur, que je connais très bien. Et en fait, il y a des vins qui sont très très beaux, de belles lignées, et qui, pour moi, dégomment certains grands Bordeaux et certains autres grands vignobles. En dehors, quoi. Ouais, et après, le rapport qui a été pris, il faut en parler aussi. Incroyable aussi. Vous goûtez de combien? Nous, ça va de 10 à 20, de 8 à 20, pardon. De 8 à 20. Voilà, on est 8 quand à 20, même, ça voilà. c'est quand même très raisonnable. C'est super bien passé. Et puis pour une telle gamme de vins aussi, parce qu'on disait, l'avantage de votre situation géographique, c'est qu'il y a les blancs, les rouges, les rosés, les bulles, les moelleux. Oui. Vous avez absolument tout. Ça, On a c'est tout, ouais, c'est vrai. Alors, c'est le bonheur pour un vigneron de pouvoir essayer de toucher à tout. Après, c'est la complication aussi. Oui. exactement, ouais. C'est compliqué. Alors, c'est un avantage d'avoir une gamme. Quand on est face à un client, on peut lui proposer une gamme assez large. Mais à côté de ça, c'est compliqué, il faut le gérer, et ça nous fait perdre un petit peu une identité. Oui, c'est ça, il y a voilà, plein d'identités. c'est ça, Quoi. Ouais. c'est ça. Et alors Gaillac, c'est très vaste. les rouges, est-ce qu'ils sont créés pour être bu dans l'année, dans les 2 ans, pour les attendre? Parce qu'on ne connaît pas bien la longévité des vins de Gaillac rouges. Alors, nous, sur notre gamme de vins, on va être plutôt sur du Duras, par exemple, qui est un vin assez épicé et léger, sur des notes un petit peu poivrées. Donc ça, c'est des vins qu'on va pouvoir servir sur tout ce qui est entrée, charcuterie, des viandes blanches légèrement frais, ou des vins un petit peu d'été. Et après, si on va sur des cépages comme le brocol, le prunelard, qui sont travaillés ou élevés en barrique ou en jarre, là, déjà, on a des vins qui sont beaucoup plus charnus, beaucoup plus puissants, et qu'on pourrait garder plusieurs années, oui, bien sûr. Et ça, c'est à vous d'expliquer tout ça, Stéphane, Oui, quand le client exactement. rentre. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un vrai travail de caviste. Ouais, Ce tout qui à est fait. sympa d'ailleurs comme boulot. Hein. Ah oui, c'est génial. juste Justement, pour dire, ça permet de faire découvrir des régions un peu moins connues et ça commence à prendre. Ouais, et puis Hélène, des gentiment. cépages moins connus, puisque chez vous, on a notamment une cuvée 100% prune-lard. Oui. Ça, c'est une rareté. Oui, alors c'est une rareté, oui, en quelque part, mais on est quand même quelques vignerons à en faire. Alors c'est un cépage qui a été réimplanté il y a une vingtaine ou 25 ans sur l'appellation, et c'est un cépage historique de l'appellation qui avait été abandonné après le phylloxéra. Alors c'est un cépage un peu particulier, c'est qu'il produit très peu. Il est un vin assez puissant, assez charnu, ses notes de pruneaux, de petits fruits noirs, qui pourra se garder. Et donc, les parcelles que j'ai plantées, justement, produisaient En très quelle très année vous peu. les avez plantés? J'ai commencé en 2009. 2002, d'accord. Voilà, Ok. 2009. 16 ans aujourd'hui. Voilà. Alors le prune-lard, vous en glissez aussi un petit peu, 10%, dans une cuvée qui a eu les honneurs de Guy Dachette. Ça a été le coup de cœur de Guy Dachette, la cuvée Les Seigneurines. Oui, Donc 10% de prune-lard, 60% de fer Servadou, 30% de Syrah. c'est ça. Alors, c'est une cuvée, c'est un vin qui est assez puissant, qui a beaucoup de caractère, mais en quelque part qui a beaucoup de rondeur, beaucoup d'élégance. C'est une cuvée qu'on élève en barrique. Ouais. Alors, très peu de barriques neuves. Nous, on a des barriques qui ont entre 3 et 6 vins. J'achète des barriques d'occasion à des voisins. Je préfère fonctionner comme ça. Parce qu'en quelque part, aujourd'hui, on sent que le bois, les gens sont un petit peu réticents sur le bois. Donc, il faut y aller modéré. Stéphane, ça a changé. Hein. Il y a une époque, le bois, on en Oui, parlait. il faut que ce soit de moins en moins marqué. Ouais. Bon, génial. Il y a une adresse, un site internet peut-être pour prendre enseignement sur le super boulot de Patrick Nouvel. Bien sûr, domaine-de-la-roque.fr, tout attaché, sachant que la roque, ça prend 2 R. Absolument. Merci beaucoup, Hélène Pio. Merci également, Patrick Nouvel. Merci aussi à Claire Delbar avec son super bouquin. Stéphane Javier, un garçon formidable, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.